L'escalade est une activité qui présente un risque d'accident élevé. Mais la plupart des accidents sont facilement évitables car ce sont des erreurs d'inattention ou de surestimation de soi. Avant même de commencer à grimper, il faut être prudent. Une part non négligeable des accidents se passe lors de la marche d'approche vers la falaise. Donc faites attention à vos chevilles ou à vous protéger lors des accès dangereux. Dès que l'on arrive au pied des falaises, il faut mettre un casque et le garder jusqu'à ce que l'on reparte de la falaise, car il y a des risques de chute de pierre. Lorsque l'on grimpe, on peut également tomber et se cogner la tête contre la paroi. Donc même si vous n'avez pas la classe avec un casque, cela peut vous sauver la vie. Avant de grimper, mettez-vous d'accord sur des mots pour communiquer, comme mou, sec ou longé. C'est très important, par exemple, lorsque vous faites votre manip au relais et que vous ne voyez pas votre assureur, vous pouvez penser qu'il vous a pris sec une fois que vous avez fini votre manip, alors vous enlevez votre longe et là, c'est la chute assurée. Après chaque sortie, vérifiez l'état de votre matériel. Votre corde pourrait avoir été abîmée lors d'un frottement sur une arête tranchante sans que vous vous en soyez rendu compte. Respectez la durée de vie donnée au matériel textile et conservez-les hors de l'humidité. L'usure des textiles et des coutures n'est pas toujours visible. N'utilisez pas du matériel dont vous ne connaissez pas l'historique. Lorsque l'on se prépare à grimper, il faut d'abord faire un nœud en bout de corde au cas où la corde serait trop courte. Le nœud en bout de corde empêche la corde de sortir du système d'assurage. Faites toujours un nœud en bout de corde même si vous croyez avoir assez de corde. Une zone d'assurage en pente ou un assureur trop reculé peut allonger la distance de corde nécessaire. Il faut faire attention à réaliser correctement son nœud de 8 et un nœud d'arrêt. Pour cela, il suffit d'appliquer la double vérification ou le partner check. Avant chaque départ, le grimpeur vérifie l'assureur et vice-versa. Cette règle doit être une évidence pour chaque grimpeur. Lorsque vous clipez la corde dans la dégaine, la corde reliée au grimpeur doit ressortir vers le grimpeur. Dans le cas inverse, si la corde reliée au grimpeur ressort vers le mur, elle risque de passer sur le doigt d'ouverture du mousqueton en cas de chute et de déclipper la dégaine. Lorsque vous arrivez au niveau d'un point d'assurage et ne vous sentez pas d'y placer la dégaine car vous êtes à 2 doigts de tomber, vous êtes souvent tenté de glisser un doigt dans ce point, prise plus franche que l'arête glissante juste à côté. Si vous zippez à ce moment-là, le choc subi au niveau du doigt peut vous le faire sauter, donc interdiction de se rattraper à l'anneau. Pour tirer du mou, il est interdit de placer sa corde entre les dents, où elle risquerait d'y rester en cas de chute. Entraînez-vous à clipper dans des voies faciles pour être rapide et efficace lorsque vous serez un peu limite sur un clippage difficile. Lorsque vous grimpez, ne placez jamais la corde derrière la jambe ou en cas de chute, vous pourriez vous retrouver à l'envers ou vous brûler la jambe avec la corde. Il faut rester attentif et concentré jusqu'au bout, sinon vous pourriez oublier de passer la corde dans l'anneau par exemple, ou de visser un mousqueton lors de votre manip au relais, ce qui pourrait entraîner une chute importante. Il faut faire très attention à passer la corde dans le bon sens dans le gris-gris, car si elle est dans le mauvais sens, le système d'assurage ne servira à rien. Tirez d'un coup sec sur la corde du grimpeur avant qu'il ne parte pour s'assurer que le système bloque bien, et respectez les notices d'utilisation visibles pour la plupart sur le système d'assurage. Pensez toujours à visser le mousqueton. Si votre doigt d'ouverture n'est pas verrouillé, il risque de s'ouvrir sous la pression de la corde ou du pontet. Ici, la corde est placée dans le mauvais sens dans le système d'assurage et on peut voir que lorsque l'on tire dessus, elle ne se bloque pas. Pour éviter cet accident, il suffit d'appliquer la double vérification ou le partner check, comme pour le nœud de 8. Si le grimpeur monte en tête, l'assureur doit toujours le parer jusqu'à ce qu'il clippe la première dégaine. Il existe la règle des 3 P, pari, parade et protection. C'est un pari car l'assureur doit laisser suffisamment de mou à la corde pour que le grimpeur puisse clipper sa première dégaine sans difficulté, mais pas trop pour pouvoir être réactif. Le but de la parade est de protéger le grimpeur en amortissant sa chute, en le rattrapant au niveau du bassin, mais surtout guider sa chute pour éviter qu'il ne tombe sur le dos. Si vous laissez beaucoup de mou alors que votre grimpeur n'a pas encore clippé la 3e dégaine, il a de fortes chances de se retrouver par terre en cas de chute. Laissez juste le mou nécessaire au grimpeur pour qu'il ne soit pas tiré vers le bas lors de ses mouvements. Ne le quittez pas des yeux lorsqu'il grimpe pour réagir au bon moment lorsqu'il a besoin de mou ou s'il tombe. Et lorsque vous grimpez, clippez toutes les dégaines. Que ce soit à la montée ou à la descente, il ne faut jamais lâcher la corde de vie. Si le grimpeur chute, vous n'aurez jamais le temps de la récupérer. Respectez toujours les mouvements d'assurage, quel que soit votre niveau.